quand même dû sortir les bâtons au cas où pour leur faire un petit peu peur. Mais j'étais tellement été surpris. Il y a des petits spots comme ça en rando qui vous mettent la barre à 100%. On arrive sur les parties enneigées. On va avoir quelque chose de ultra sympathique. Ah ouais. Au haut du sommet, il y a une énorme couche de neige. Je vais pas aller dans le danger et risquer ma vie. Et j'ai paniqué, je me suis dit mais c'est pas le genre de bruit qu'on est censé entendre en pleine nature en montagne. Malheureusement, on va devoir rebrousser chemin. Eh ben bonjour vous, comment ça va là-dedans? C'est Johan de la petite chaîne et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode ici en Norvège. On repart cette fois-ci sur un format un petit peu plus long puisqu'on part sur un bivouac, toujours dans la même région de Hemsedal. On part sur un trek d'environ une quinzaine de kilomètres, 7h30, 8h de marche. Pour commencer la randonnée, je suis accompagné de ces merveilleuses vaches qui sont juste derrière moi et qui bloquent actuellement l'entrée du chemin de randonnée. Si vous voulez, ce soir on a deux options. Soit nous allons dormir dans un refuge, dans une petite cabane, donc en autonomie complète. Si jamais cette cabane est pleine, eh bien on a quand même le plan B de la tente, évidemment. Et nos petites amies, elles sont là. C'est parti messieurs dames, on y va. Nouvelle vidéo, nouvel épisode en Norvège sur la petite chaîne. On a réussi à se frayer un chemin entre le troupeau de vaches. Comme je vous l'ai dit, ce trek aujourd'hui est un trek de 15 km, c'est un aller-retour. Et qui dit aller-retour dit forcément monter en haut d'un sommet. Je vous mets le nom de ce trek juste ici. Le temps est plutôt nuageux. C'est ce qu'on aura, je pense, aujourd'hui. Peut-être un petit peu plus de soleil demain. On risque de se prendre une petite pluie dans l'après-midi, mais ça devrait être léger. Normalement, on a des petits points d'eau un petit peu aux alentours, sur tout le long du trek, et on a des paysages royal à couper le souffle. Ça va être incroyable messieurs dames. J'ai vu aucune voiture de garée, ça veut dire que je suis certainement tout seul pour le moment sur le chemin de la randonnée. Aujourd'hui il fait pas mal de vent, c'est assez venteux, donc je pense que sur les hauteurs il va y avoir énormément de vent. J'ai fait l'expérience il y a 2 jours avant-hier, je suis parti sur une petite randonnée de 2-3 heures. J'avais pas emporté mon matos pour filmer et j'ai bien fait parce que le temps était exécrable, c'était un calvaire parce qu'il y avait du vent, il y avait de la pluie, même de la grêle, j'ai eu de la grêle et c'était infernal. Au sommet, j'ai même pas pu rester 5 secondes, je m'envolais littéralement du rocher. Donc le vent ici en Norvège, vraiment se méfier. Et le dénivelé, je vous ai même pas précisé le dénivelé d'ailleurs, le dénivelé est de 720 mètres. Donc on monte 720 mètres et on redescend 720 mètres. Voilà, il n'y a pas d'entre-deux. Bon, évidemment, si on monte 720 mètres, ben on les redescend les 720 mètres. Ah oui, malin celui-ci, hein. Bah regardez qui voilà. Elles sont là. Elles me regardent. On va passer gentiment à côté, sans les embêter. Mais elles ont l'air de me suivre. Bon les amis, je vous fais un petit arrêt sur image. Malheureusement, j'ai pas pu filmer ce qui va suivre. Et vous voyez ce troupeau de vaches qui est sur la droite de l'image. Eh bien celui-ci va commencer à s'exciter et commencer à courir vers ma direction. Ouais, complètement. Elle se retrouve donc juste derrière moi, à me courir après, mais vraiment au galop. Alors je sais pas si une vache va au galop, mais croyez-moi, elles allaient très vite. J'ai donc sorti un de mes bâtons pour pouvoir plus ou moins me protéger, même si ça ne sert à rien. Mais je pense que j'ai réussi à leur faire peur. Je vous laisse écouter et regarder ma réaction après coup, après cette, entre guillemets, attaque de vache. J'ai quand même dû sortir les bâtons au cas où pour leur faire un petit peu peur, parce qu'elles étaient vachement proches. Elles sont un peu éloignées, j'avais un coup de stress là, elles sont toutes parties en courant sur le côté gauche. Mais j'étais tellement été surpris, je me suis dit, bon, les vaches ça n'attaque pas forcément, mais je me suis souvenu que quelques collègues, ça leur était déjà arrivé en montagne de se faire littéralement attaquer par un troupeau de vaches. Bon, nous y sommes. On va attaquer l'ascension de ce côté-là. Et par là, du coup, donc, le premier panneau, Klien, je ne sais pas. Eh bien, c'est le chemin pour aller à notre fameux refuge.
Mais nous, vu qu'il est à peine 15 h, ben, on va attaquer l'ascension. Nous sommes juste ici. Et nous allons monter donc directement au Buak Nupen. 1613 mètres d'altitude. Magnifique. Allez, c'est parti les copains, on y va. Alors les filles, bah oui hein, on va être trop loin maintenant hein. Sur là-bas les petites... Ouais, repérer des ovaires. Ah non, tu restes en bas, ah oui. Bon les amis, petite pause avant d'attaquer la sérieuse montée pour arriver au sommet. Vous vous souvenez de ces petites barres chocolatées caramel qu'on trouve en Norvège? Moi j'en ai repris parce que c'est trop bon. Donc on reprend un petit peu de force. Petite pause, on profite de la vue et puis on continue notre aventure. Après cette petite pause sucrée-salée, on est reparti. On va s'arrêter rapidement à un petit point d'eau histoire de se ravitailler avant d'attaquer la montée pour arriver au sommet. Et puis voilà quoi. Allez, c'est parti, on n'a rien oublié. Ah ouais, j'ai un tic. C'est qu'à chaque fois que je me pose, je regarde toujours derrière moi si j'ai rien zappé. Alors vous me direz, je vais redescendre. Donc au pire, bon, ça bougera pas trop. Mon petit point d'eau, enfin petit point d'eau. Tout de suite, le point d'eau en images et en musique. Hé, non, enfin, celui-là. Pendant ces 2 jours, c'est fou. Je suis content parce que franchement, petit spot comme ça fait grave plaisir en rando. Là je trouvais ça, sur le début je trouvais ça sur le début je trouvais ça hyper monotone. Là du coup ça fait du bien. Et il y a des petits spots comme ça en rando qui vous mettent la barre à 100%. J'étais pas non plus à 0 hein, loin de là. Et franchement un petit spot comme ça juste avant la montée, j'ai l'impression que quand t'es en rando tout vient à point, vraiment. Mais tout. Allez, c'est parti. Dernière ligne droite avant d'arriver au sommet. Oh, vous avez vu? Je sais pas si on l'a vu à l'image, mais il y a un petit oiseau qui vient de me frôler le doigt. Je pense qu'on doit faire une bonne partie par là et faire le tour. Je pense qu'on va grimper comme ça pour arriver au niveau du sommet. Alors je sais pas si c'est celui-là ou si c'est celui-là qui est en face de nous ou derrière. J'en ai aucune idée. Comme vous pouvez le voir, on arrive sur les parties enneigées. Il commence à faire très froid. Et je vous avoue que j'ai bien sué là sur la montée déjà. Donc évidemment je suis trempé. Et qui dit trempé, avec le vent froid, dit corps très froid. On va essayer je pense aujourd'hui d'atteindre le sommet. Et on va redescendre gentiment petit à petit pour essayer de trouver un peu de chaleur et puis d'être à l'abri du vent pour éviter d'être congelé cette nuit. C'est que là où je suis, comme vous voyez, c'est vachement rocheux. Donc j'ai très peu de végétation, c'est-à-dire que pour faire un feu pour me réchauffer, dans cette partie ici, ça va pas être possible. Allez, c'est parti, on continue dans le froid glacial norvégien.
regardez-moi ça. Il y a carrément un lac. Oh là là, regardez-moi ça. Je sais pas si vous voyez là, mais il y a une sorte de petit abri. Ouh, mon petit doigt me dit que j'ai peut-être trouvé un spot pour la nuit. On va aller voir ça après. On va d'abord aller jeter un coup d'œil sur la vue parce que je pense que là, on va avoir quelque chose de ultra sympathique. Ah ouais. Ah voilà quoi. oula, Est-ce que c'est inconscient ce que je fais? Non, absolument pas. J'ai failli balayer. on va aller voir ce petit abri. On va aller voir la petite cabane juste après. Ok, c'est un bateau. Donc ce n'est absolument pas un abri les amis. Deuxième chance peut-être avec cette petite cabane qui est juste là. Bon, honnêtement je pense que c'est une cabane de pêcheurs et qu'elle est fermée à clé. Voilà. C'était évident. Dommage, je me serais bien vu dedans ce soir quand même. Hein. Ma petite crainte que j'ai pour l'ascension, c'est que comme vous pouvez le voir, c'est encore enneigé. Donc ma crainte est que le chemin qu'on va emprunter soit encore enneigé, qu'il y ait beaucoup de neige et qu'on puisse pas y accéder. Donc on verra, ça sera la surprise. Après une montée bien raide et une mauvaise orientation, je ne peux plus avancer. Devant moi se dresse un grand manteau blanc. Comme vous pouvez le voir, voilà le chemin, vous voyez juste là, c'est complètement enneigé. Il n'y a aucune trace de pas. J'ai pas de raquette avec moi évidemment. On s'enfonce quand même bien, je sais pas si on peut voir un peu là, j'ai un peu testé. Si jamais il y a des trous, etc., je ne les vois pas. Et ça peut aller très très vite. Malheureusement, on ne pourra pas aller en haut du sommet aujourd'hui. Si je calcule bien, le sommet est là-bas et on voit que là, il y a en haut du sommet, il y a une énorme couche de neige. Je pense que c'est pas encore praticable. Vu que j'ai aucun réseau, que j'ai pas le matériel adéquat pour passer à travers la neige, je vais pas tenter. Évidemment, hein. Je vais pas aller dans le danger et risquer ma vie pour un sommet qui se trouve à peine 1 ou 2 km quoi. Donc maintenant on va partir en mission du spot pour la nuit. Il est 17 h, donc je vais voir si je redescends jusqu'à la cabane ou si je trouve un spot sur la route qui me paraît top pour faire un petit feu, pour installer la tente sur un terrain plat. Et puis voilà, et puis là je pense qu'on va se faire une petite pause, on va profiter de la vue et puis je vais vous montrer un peu la vue quand même qu'il y a autour parce que c'est quand même magnifique. Bon, on est reparti, on attaque du coup la descente. Techniquement, c'est pas une rando à faire au mois de juin. Voilà, je pense que ça, vous êtes d'accord avec moi, c'était peut-être pas la bonne période, je pense plus que on est sur une rando qui peut se faire franchement au mois d'août, voire au mois de septembre, quand la neige est vraiment bien fondue et que le sol est beaucoup plus sec et qu'il a fait bien chaud au mois de juillet par exemple. Puis n'oublie pas qu'on est en Norvège. 35 degrés ici, ça n'existe pas. Pour ceux qui ont vu l'épisode en Laponie finlandaise, on a le soleil de minuit. Donc en Laponie, il était vachement clair, vachement présent toute la nuit. C'est le cas aussi en Norvège, mais c'est beaucoup moins clair. Je suis plus ou moins dans le sud de la Norvège, à 2 heures d'Oslo et à 4 heures de Bergen pour ceux qui connaissent. Là, il est 17 h 30. Voilà, le ciel restera comme ça jusque 23 h minuit. Je fais pas une course contre la montre par rapport au temps pour pouvoir m'installer car la nuit va tomber. Donc voilà les amis, on redescend tranquille et puis on va avoir une vue différente du chemin en mode retour. Et ben voilà. Waouh. Ah. Deuxième chute de la journée.
c'est parti, direction le premier panneau, pour être plus simple. On est enfin arrivé à cette cabane. Malheureusement elle est fermée. Bon, c'est pas grave, du coup on va essayer de se caler quelque part quand même pour installer la tente, un petit spot. Au cas où on a un petit abri pour se poser, il y a du bois un peu plus loin pour faire du feu. Les amis, après quelques recherches, je vous explique le fonctionnement de ces cabanes en Norvège. On n'en trouve pas moins de 550 à travers le pays. Il existe 3 types de cabanes, les Starfed Lodges, qui sont, par traduction, des cabanes gardiennées, où on y sert dîner et petit déjeuner, et on y trouve très souvent l'électricité. Le deuxième type de cabane sont les self-service cabins. Ce sont des cabanes non gardiennées, mais on y trouve tout le nécessaire pour cuisiner et dormir. Une sorte de Airbnb en montagne, avec en prime de la nourriture à disposition. Et enfin, pour terminer, les no-service cabins. Ce sont le même type que les self-service cabins, excepté qu'il n'y a pas de provisions à disposition et qu'il faut ramener son linge de lit et son sac de couchage. Voilà pour les différentes cabines. Elles appartiennent toutes à la DNT, la DNT, Dern Norsk Turistforening, l'association norvégienne de trekking. Pour accéder à ces cabanes, il faut adhérer à l'association en payant un abonnement mensuel ou annuel qui n'est pas très excessif, si on randonne beaucoup et qu'on est dans le pays pour un moment. Grâce à cet abonnement, on peut récupérer une clé universelle qui ouvre ce type de cadenas, qu'on peut voir également dans la vidéo. Attention, pour les cabanes gardiennées, l'abonnement vous donne droit à une réduction sur votre séjour, mais il faudra tout de même payer votre lit et la nourriture servie. Et ça coûte une blinde! Par contre, pour les 2 autres types de cabanes, vous êtes libre d'y accéder comme bon vous semble. Toutefois, en haute saison, il est préférable de réserver, pour ne pas se retrouver dehors sans toit pendant la nuit. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien du site officiel de la DNT, toutes les infos sont super bien détaillées. Voilà, il était important pour moi de vous éclairer par rapport à ces cabanes. Je trouve le fonctionnement assez cool, même s'il peut poser souci par moment. On reprend là où on était. Bon, on a renforcé avec les bâtons de marche, parce qu'il y a un petit peu de vent ce soir, donc j'ai un peu plus tendu la tente. Allez, mission feu maintenant, c'est parti! Bon, voilà, on va prendre déjà ça, puis on fera un deuxième aller-retour histoire de choper un petit peu du bois, histoire de fournir un petit peu le feu, messieurs, dames. Bon, en réalité, c'est pas très autorisé ce que je suis en train de faire. Quand vous vous trouvez autour d'habitations, il est formellement interdit de faire du feu, surtout en Norvège. Mais après l'après-midi glacial que j'ai passé, j'ai voulu faire sécher mes affaires et me réchauffer un peu. Mais franchement, les amis, ne refaites pas ça. J'ai été un peu bête sur ce coup-là, je vous l'avoue. Et mon petit luxe, c'est celui-là. Là, c'est 36 étoiles. Hop là! Bon les copains, ça y est, on s'est changé. On fait sécher les petites chaussures, les petites chaussettes auprès du feu. La tente est installée. Le linge est en train de sécher. Il reste plus qu'à se faire à manger tranquillou. Ce soir, on va tester ceci. C'est couscous végétarien ce soir, avec des petites lentilles, des épinards. Ça coûte une blinde. Pendant que l'eau est en train de chauffer, il faut que je vous explique ce qui vient de se passer. Dans l'entrée là ici de la cabine, il y a un détecteur de fumée donc, qui est posé là dehors. Je sais pas ce qu'il fait là, donc certainement que les gens ont dû le sortir de l'intérieur. Le truc s'est mis à sonner en fait du coup, parce que le feu est en train de bien partir comme vous pouvez le voir. Et j'ai paniqué, je me suis dit mais c'est pas le genre de bruit qu'on est censé entendre en pleine nature en montagne. Et j'ai pris de l'eau, j'ai éteint le feu et le feu en fait il s'est même pas éteint, regardez. Il est reparti tout seul quoi. Voilà les amis, j'espère que vous avez bien kiffé la journée. Moi en tout cas j'ai adoré, c'était vraiment trop bien. C'était lunaire, c'était seul au monde. Bonne nuit, à demain. Ciao.
Bon matin, et actuellement 6 heures. La nuit, elle s'est fait vraiment par étapes. Je me suis réveillé pas mal de fois. J'en conclus qu'après ce bivouac, je vais devoir certainement investir dans un matelas gonflable, tout en gardant, je pense, celui que j'ai en mousse, je le garderai comme isolant et je m'achèterai quelque chose de plus confortable parce que le dos prend cher et c'est ce qui me réveille, je pense, le plus pendant la nuit. Eh bah dis donc, si c'est pas beau tout ça. Bon, en fait, on a été voir la vue, mais c'était pour aussi que j'aille faire pipi. Et donc, ce matin, c'est chocolat mousseline. Allez les copains, on est reparti. Quel plaisir de repartir le matin à la fraîche. C'est vraiment une bête de sensation pour ceux qui font un peu de rando, qui font du trek, etc. Ou même ne serait-ce que du camping. C'est vraiment, je pense, une des sensations que je kiffe le plus en rando, c'est celle-là. C'est quand tu repars le lendemain matin à la fraîche et que tu as bivouaqué la veille et que tu es frais et que tu es prêt à en découdre avec la marche du jour. Première mission de la matinée, on va tout simplement aller se ravitailler en eau parce qu'on n'a plus rien. J'ai vu sur ma carte hors-ligne qu'au bout du chemin le long de la rivière, on est censé débouler sur un lac. Donc on va aller voir ça ensemble, on va voir si c'est pas trop loin. A few moments later. Bon les amis, malheureusement on va devoir rebrousser chemin parce que par moment le sentier est vraiment pas praticable. C'est boueux, on s'enfonce. Le lac semble assez loin pour vous dire. J'ai pas les distances en tête ni sur les panneaux, donc c'est un peu dur de se situer. Donc je sais pas trop sur quoi je m'aventure. On va rentrer tranquillou, on va se faire les 2 petites heures retour pépère. Du coup nous les amis, on se quitte ici. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite clochette pour être averti du prochain épisode. J'ai été vraiment ravi d'avoir partagé cette aventure avec vous, ce bivouac, ce premier bivouac en Norvège. Prenez soin de vous, je vous embrasse, à bientôt. Ciao! Elle me fait les carreaux. Par contre, tu polis le reste. Hein.